Le monde du travail, il bouge tout le temps, n'est-ce pas? Et du coup, choisir une formation, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On se sent un peu perdu. Pourtant, c'est une décision absolument stratégique pour une carrière. Alors la grande question, c'est comment on fait pour viser juste? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, comment on s'y retrouve? Sérieusement, c'est une vraie jungle, toutes ces offres de formation. On a l'impression d'être devant une montagne. Ça peut même être un peu paralysant, on ne sait pas par où commencer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode. Et avec une bonne méthode, croyez-moi, le brouillard se dissipe assez vite. Parce que, attention, on ne parle pas juste d'apprendre un nouveau logiciel ou une technique. Non, non, c'est bien plus profond que ça. C'est une démarche pour tout aligner, qui on est, ce qu'on a envie de faire et là où on veut vraiment aller. En fait, c'est prendre les rênes et se donner les moyens de façonner son propre avenir professionnel. Bon, c'est parti. Avant même d'ouvrir le moindre catalogue de formation, avant de se noyer dans les options, il y a une première étape. Et c'est la plus importante de toutes. On appuie sur pause et on se demande pourquoi. Quel est mon pourquoi? C'est la fondation de tout le projet. Si cette base est solide, tout le reste suivra beaucoup plus facilement. Et ce pourquoi, il faut aller le chercher un peu en profondeur. Qu'est-ce qui motive réellement ce projet? Est-ce que l'idée, c'est simplement d'acquérir une compétence technique qui manque pour être meilleur dans son job actuel? Ou alors, est-ce que c'est un projet de vie, une reconversion totale? La réponse change absolument tout, parce qu'on ne prend pas le même chemin pour une petite randonnée ou pour l'ascension d'un sommet. Et ce qui est vraiment bien, c'est que cette grande décision, on peut la découper, on peut la transformer en un plan d'action super clair. En gros, voici la feuille de route, en 5 étapes logiques. C'est un peu notre boussole pour ne pas se perdre en chemin. Deuxième étape. Après le pourquoi, on passe au qui. Là, on prend un peu de recul et on fait un point honnête avec soi-même. C'est le moment de l'auto-évaluation. Quelles sont ses forces, bien sûr, mais aussi, et c'est tout aussi important, quelles sont ses contraintes, ses limites. Il faut être réaliste. D'un côté, il y a les contraintes personnelles, le temps disponible, la famille, la distance, la vraie vie quoi. Et de l'autre, évidemment, le nerf de la guerre, le budget. Mais là, petit conseil, il ne faut surtout pas s'arrêter au coût brut de la formation. Il y a tout un tas d'aides et de financements possibles, comme le CPF par exemple. Ça vaut vraiment le coup de creuser, ça peut tout changer. Ok, on a le pourquoi, on a le qui, le cadre est posé. Maintenant, on peut enfin partir en exploration. C'est le moment de regarder concrètement ce qui existe, le quoi et le comment. On va plonger dans le vif du sujet. Et là, tout de suite, on a un premier choix majeur. D'un côté, on a les formations diplômantes. Ça, c'est un peu le marathon. C'est pour les grands changements, les reconversions, quand il faut un titre reconnu par l'État. Et de l'autre, on a les formations certifiantes. Ça, c'est le sprint. C'est plus court, très ciblé, parfait pour monter en compétence rapidement sur un sujet précis. 2 approches, 2 objectifs. Autre question essentielle, le format. Quel est le mode d'apprentissage qui convient le mieux? Est-ce qu'on a besoin de la structure, de l'interaction d'un groupe en présentiel, ou est-ce que la flexibilité absolue du distanciel est indispensable? Et puis, il y a l'option hybride, ce mix intelligent qui essaye de combiner le meilleur des deux mondes. Là, c'est vraiment une question de personnalité et d'organisation. Bon, on avance bien. Mais attention, un point de vigilance. Choisir le bon programme, c'est une chose. Mais choisir le bon organisme de formation, c'est tout aussi fondamental. C'est même là que se joue en grande partie la réussite du projet et la valeur de l'investissement. Alors, concrètement, comment on vérifie? Eh bien, on enfile sa casquette de détective. On va chercher des preuves tangibles de qualité. Il y a les certifications officielles, comme Calliope. C'est une bonne base. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut oser demander les chiffres, les vrais, les taux de réussite et surtout les taux d'insertion dans l'emploi après la formation. Les belles plaquettes, ça ne suffit pas, on veut du concret. Et voilà, on arrive à la dernière étape, le moment de vérité. On a toutes les cartes en main, toutes les informations. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle et de faire le choix final. Un choix éclairé, sans stress et sans regret. Et pour ça, il y a un outil tout simple mais redoutablement efficace. La matrice de comparaison. On met ces 2 ou 3 options finalistes côte à côte et on les note sur les critères qui sont importants pour soi. Le coût, la durée, le format, la reconnaissance du diplôme, les perspectives d'emploi. D'un seul coup d'œil, tout devient plus clair. Plus objectif, ça aide vraiment à rationaliser la décision. En tout dernier conseil, et pas des moindres, avant de s'engager pour de bon, si c'est possible, il faut tester. Jamais on n'achèterait une voiture sans l'essayer, non? Eh bien, pour une formation, c'est pareil. Les sessions d'infos, les cours d'essai, les journées portes ouvertes, c'est fait pour ça. C'est le meilleur moyen de sentir l'ambiance, de voir si le feeling passe avec les profs et la pédagogie.
Pour résumer, on voit bien qu'avec une approche structurée, un projet de formation qui pouvait paraître un peu angoissant au début se transforme en un formidable tremplin professionnel. Ce n'est plus du tout une dépense, mais bien le meilleur investissement qu'on puisse faire sur son avenir. On termine donc avec cette question, qui est en fait une invitation à l'action. Maintenant que la feuille de route est claire, quelle est la toute première petite chose, la plus simple, à faire dès maintenant pour que ce projet passe de l'idée à la réalité? Parce que comme on dit, même le plus long des voyages commence par un tout premier pas.